Parisien, à moins qu'il n'essaye de tester les barreaux devant. En créant un bon porté. Voilà, c'est ce qu'il fait. Les Toulonnais ne sont pas allés contester ce môle. Ouais, ils ne sont pas allés, ils ont choisi l'option, la deuxième option, c'est-à-dire de laisser un seul joueur toulonnais pour écrouler le môle, comme on faisait l'an dernier. Et manifestement, c'est un peu surpris les Parisiens. Essayer de construire un petit peu autour avant de libérer. Donc c'est ça hauteur. Bien joué pour Bourgogne en avant. Ah, c'était limite, mais en avant, signalé par l'arbitre entre les deux Parisiens. En avant. Ça doit être vraiment limite quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir. Je suis juste bien placé, donc ne remets pas en doute, s'il te plaît, mon côté arbitre de touche. Non mais Philippe, tu es toujours bien placé, ça je le sais. C'est un coup de chance. C'est un arbitre refoulé aussi. Alors, mêlée. Introduction, Matt Njak pour Toulon. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Gros défi à Non, mêlée. 6 juillet. On reste en mêlée, on essaye de se défier. Allez, Toulonnais garde le ballon en mêlée. Il ne sortent pas rapidement. Pour justement tester cette équipe parisienne. Ils ont peut-être décelé justement une petite lacune de ce côté-là. On va voir. Malgré les 70 000 personnes dans le stade, avec le micro sur l'arbitre, on entend bien les efforts des deux packs dans cette mêlée. On y repart. Allez, normal. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Exactement la même faute que tout à l'heure. Roncero qui passe sous. Voilà, on entend M. Galluzard qui dit on passe à l'intérieur. C'est exactement ça, on le voit très bien sur les images. Un petit peu pris sous la pression de Kubriashvili. Roncero efface un petit peu l'épaule. Il va passer sous la mêlée, ce qui est formellement interdit. Il se délie en plus. Vous savez, mon cher Fabien, que l'équipe du Stade français, depuis le début de la saison, l'équipe du top 14, la plus pénalisée. 14e place des équipes dans notre statistique des pénalités concédées que suit Jérôme Collin. Regardez, Biarritz, c'est l'équipe qui connaît le moins de fautes. Toulon, pas mal, 3e. Et le Stade français, 115 pénalités concédées lors des 9 matchs précédents. Ouais, c'est assez étonnant hein, d'avoir une stade comme ça quand on prétend être une équipe de haut de tableau. C'est toujours handicapant d'être indiscipliné. Surtout quand en face, il y a un certain Johnny Wilkinson, à plus de 50 mètres. Et le Felipe, il est pris. Ce sera un poteau, le poteau, attention dessous, ça peut être dangereux dans les Toulonnais n'ont pas suivi et les Parisiens peuvent se dégager. Attention, ce ballon est retombé dans les mains de George Smith, de Wallaby, bien pris, qui a pu quand même transmettre ce ballon à Bruno. Une pénalité entre les poteaux, une pénalité sur le poteau pour Wilkinson. Njak, Wilkinson pour Contepomi, maintenant fête de passe intérieure, Contepomi qui échappe au plaquage de son compatriote Rodriguez, était poussé en touche sur les 22 Parisiens. Les intentions sont là, hein, ça y est, on est rentré dans le match. Je crois que la phase d'observation est maintenant terminée. On va pouvoir enfin libérer le ballon, essayer de se faire des passes pour mettre de l'ampleur au jeu. La touche, là, c'est Dimitri Zarzewski. Elle est là aussi raccourcie par les Parisiens. Il est capté par Sergio Parissé, le capitaine du Stade français. Ouais, touche à 3 temps, il ne pas sauter. Ouais, et Dupuis, sous la pression, obligé de taper ce ballon dans les bras en 2 temps de Thierry Brana. Lamont pour les Toulonnais, Rory Lamont dans son duel face à son compatriote Southwell. Ballon bien récupéré par les Parisiens, le contre-mené par Sergio Parissé. La charge de Parissé pris sur la ligne médiane, mêlée ouverte, ça ressort même sens pour Dupuis. Pastaro, le coup de pied contré par Contepomi qui pousse du pied. Attention, ça peut être dangereux ce contre. Toulonnais, Dupuis se couche sur ce ballon, malgré le Liveux. Et Dimitri Zarzewski qui chargera de ce regroupement. Oui, on repart au vrai, on essaie de se calmer, de remettre un petit peu la main sur le ballon. Pastaro pour Askel. Parissé main en main est venu prendre ce ballon. Non.
Donc 6, Chandel, frappé très haut dans le ciel du Stade de France par l'ouvreur parisien. Henri l'a monté dessous, il est lobé et ça peut profiter à Phillips, le lié du Stade français qui a récupéré ce ballon. Dupuis, le petit coup de pied à suivre de Dupuis sera le seul à le suivre et Fernandez lobé, rempli contré par Julien Dupuis. Un peu d'affolement dans la défense toulonnaise et une touche à quelques mètres de l'embut du RCT. Ouais, c'est un jeu qui n'est pas très structuré, qui est souvent un petit peu individuel, mais en tout cas qui a le mérite d'être tenté, hein, on va dire. Dupuis, voilà, qui se joue un petit coup de pied par-dessus, qui va le contre lui-même, et ça donne une bonne opportunité dans l'occupation, en tout cas, pour le Stade français. Alors c'est le jour des alignements raccourcis, bonne prise de balle de l'ancien joueur de Clermont, Christophe Sanson, que l'on avait vu très bon à Mayol face aux Ospreys. Njak et le dégagement du demi-mêlée australien de Toulon. Dimitri Zarzewski, Sébastien Bruno sont croisés à Bessiers. Ouais. Bruno était titulaire, il a vu arriver un gamin blond de 19 ans qui cherchait à lui piquer la place. C'était Dimitri Zarzewski. Deux énormes compétiteurs. Je me souviens d'une séance de mêlée en équipe de France au Marcoussis, où ils étaient ressortis tous les deux rouges, presque violets. C'était l'un contre l'autre, ça avait été vraiment c'est énorme, vous avez poussé, vous avez tout donné sur cette séance. Ils sont encore face à face aujourd'hui. La prise de balle d'Askel, premier arrêt du Maul parisien. Toujours un travail très technique, de replacement, de poussée collective. Il faut le jouer, dit M. Gahuzer. Et lui fait sur Boxis. Boxis va lancer l'attaque dans Boxis. Oui, feinte de passe de Boxis qui repique intérieur, qui échappe à deux plaquages. Bien joué de la part de Lionel Boxis. Ceinturé maintenant par Sanson dans les 22 de Toulon. Dupuis avec Papé. La charge de Papé plaquée par Wilkinson. Là où il avait fait mal à Fabien Pelouse, plus ou moins, non? En demi-finale, en 2007. Voilà, là ça va sans dégâts pour Pascal Papé. Toujours la charge des avants parisiens. Le ballon qui ressort pour Dupuis. Zarzewski maintenant. Zarzewski va défier quand il est pris aux jambes. Il se relève, Dimitri Zarzewski essaie de s'arracher. Dupuis, longue séquence de jeu des Parisiens sur le côté fermé. Avec Askel, retour intérieur, plaquage. Sur James Askel, avantage en cours pour les Parisiens. Et M. Gahuzer leur donne cette pénalité. Première faute, vous lâchez pas. Le plaqueur, il faut lâcher. Ben voilà, M. Gahuzer explique la faute. Vous lâchez pas après le plaquage, donc logiquement pénalité. On voit que le Stade français en fait s'embête pas trop. Ils font du jeu à une passe, mais qui viennent défier et ils comptent certainement sur les défaillances au niveau du plaquage des Toulonnais. Pour l'instant, ça passe pas, mais c'est vrai que c'est le genre en tout cas de jeu qui a tendance à beaucoup fatiguer l'adversaire. Belle attitude là de Lionel Boxis. Et on parlait d'attendre la faille dans la défense de Toulon, cher Fabien. Regardez la statistique, la défense toulonnaise, même si c'est pas celle qui a encaissé le moins d'essais, c'est quand même la plus performante du top 14, devant Clermont. 149 points encaissés pour les Toulonnais. Et les Parisiens ne pointent qu'à la 10e place. Petit info complémentaire pour suivre ce match. Bien depuis 17e minute, égalisation du Stade français, 3 partout. Il y a un petit mot avec ça dans les films. Qu'est-ce que dit le manager, là, le coach de Toulon après un petit quart d'heure? Ouais, pour l'instant, on est un peu apathique, on subit, on fait des petites fautes. Bon, il y a 3-3, mais maintenant, il va falloir essayer peut-être de mettre du rythme et de conserver le ballon. Là, c'est Philippe Saint-André qui vit son premier match en tant qu'entraîneur au Stade de France. Il n'était jamais venu avec Toulon, il n'était pas venu non plus avec Seine, son équipe précédente. Le renvoi long de Johnny Wilkinson sur Phillips. Pas d'arrêt de volée de Phillips.